Bonsoir Justine Atlan, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'association e-Enfance. C'est un cas de harcèlement scolaire qui aurait mené à ce drame hier soir. Comment on fait quand on est parent et qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on dit à ses enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ce genre de situation? Je ne vais pas répondre à votre question, mais en fait, quand je vois ça, je suis très en colère contre l'éducation nationale. Parce que ça fait 10 ans qu'il y a un programme de lutte contre le harcèlement à l'école est en place. Ça fait 10 ans qu'ils ont signé une convention avec notre association e-Enfance, qui avons un numéro vert qui prenons en charge les victimes de cyberharcèlement, que nous avons des accords avec les réseaux sociaux pour leur faire supprimer ce type de contenu harcelant pour les élèves. Et les encadrants auraient dû s'en rendre compte, ils auraient dû vous appeler. Alors, les encadrants, manifestement, s'en sont rendus compte puisqu'ils ont eu... La seule réponse qui a été faite, c'est il faut porter plainte. Est-ce que c'est la réponse adaptée à une enfant de 14 ans qui est victime de cyberharcèlement? Est-ce qu'on sait qu'en portant plainte, ça va faire cesser ces circulations de nudes sur Internet? Non. C'est trop souvent la réponse qui est faite par les lycées, notamment quand il y a ce genre de problématique, de dire aux élèves et à leurs familles, et je vous dis ça parce que c'est systématique, portez plainte, portez plainte. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Donnez-nous des réponses ce soir, c'est important. Alors, je vais vous dire, il aurait fallu que le responsable du lycée dise à cette famille, appelez Net Écoute, ils ont des accords avec les réseaux sociaux, avec Snapchat, vous leur donnez tout de suite les éléments. Nous, on aurait pris cette jeune fille au téléphone ou ses parents, on aurait fait un signalement dans les secondes qui suivent à Snapchat, et ils auraient retiré ces contenus de news qui circulaient. S'il y avait eu un piratage de compte, elle aurait récupéré son compte ou il aurait été bloqué. Je ne vous dis pas qu'on aurait résolu le problème de ce triangle amoureux qui est un autre sujet, mais en ce qui concerne le cyberharcèlement, il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on ne peut rien faire. Qu'il n'y a pas de choses qui fonctionnent. C'est perfectible largement, c'est un autre sujet aussi sur les réseaux sociaux, la modération et les plateformes, mais il y a des choses qui existent depuis longtemps, parce que ça fait 10 ans que ça existe à l'éducation nationale. Qu'est-ce qui fait que cette information ne circule pas suffisamment bien, ne circule pas suffisamment sur le terrain, jusque dans les établissements scolaires, aux principaux, aux infirmiers, aux CPE, à tous ceux qui sont effectivement la communauté éducative qui est censée prévenir effectivement ou en tout cas assister les victimes de ce type de phénomène. Donc ce drame, c'est la faillite de quoi? C'est la faillite de qui pour vous? C'est la faillite d'un système, je trouve, de l'éducation nationale qui aujourd'hui, quand on a trop souvent effectivement des gens qui vont externaliser en disant il faut porter plainte, c'est très bien de justiciariser ce problème des cyber-violences sur Internet et de la haine quand il s'agit d'adultes, quand il s'agit d'adolescents. Je ne trouve pas que ça soit la bonne réponse parce que c'est un aveu d'échec absolu de l'éducation nationale vis-à-vis de victimes mineures, d'adolescents à qui on est censé apprendre les comportements d'ailleurs de civisme, que ce soit en ligne ou ailleurs. Et que la seule réponse qu'on soit capable de donner, c'est de dire qu'il faut porter plainte, donc aller voir la justice. En plus, on sait que le temps de la justice n'est pas celui d'Internet, loin de là, et que la justice, elle va juste permettre d'identifier éventuellement un coupable si on ne le connaît pas, effectivement de voir s'il est coupable ou pas, et ensuite de le sanctionner. La justice, elle ne peut pas arrêter un phénomène de diffusion de nudes sur Snapchat. Ce n'est pas possible dans ce cas-là. En revanche, c'est possible de le faire autrement. Donc voilà, moi je trouve que c'est dramatique. Ce problème, voilà, ce fait divers malheureusement soulève d'autres problèmes, mais sur le problème du harcèlement, il ne faut pas non plus tout reporter. Les pauvres parents d'Alisha, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils n'étaient pas au courant de cette histoire. Ils n'étaient pas au courant que peut-être leur fille avait pris des photos d'elle, des vidéos, qu'elle les avait mises sur un compte Snapchat, etc. Ils ne peuvent pas être au courant de ça. En revanche, ils devraient savoir qu'il y a des numéros de téléphone, qu'il y a des lieux de signalement qui circulent, et c'est à l'éducation nationale de leur dire. Voilà, et je rappelle le nom de votre association, e-Enfance. Non, c'est important parce que les parents peuvent en avoir besoin. Ce qui est arrivé malheureusement à Alisha, c'est quelque chose qui peut se reproduire. Merci d'être venu ce soir sur ce plateau pour nous expliquer tout cela.